Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, j'ai un cabinet juridique et fiscal, l'auteur de la méthode entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal, j'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains et j'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Que vous soyez sous dossier, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, ceux qui veulent être abonnés à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents rôles de documents parcellaires couramment utilisés dans les transactions immobilières. Alors, le premier document dont nous allons parler est l'attestation de vente. C'est quoi son rôle? Cette attestation est un document officiel qui atteste de la vente d'un bien immobilier entre un vendeur et un acheteur. Elle est généralement utilisée pour prouver la propriété d'un bien immobilier et pour faciliter les démarches administratives. Alors, le deuxième document important est le plan du cadastre. Ce document fournit une représentation graphique des parcelles, des terrains et de leurs limites. Il est utilisé pour déterminer la superficie exacte d'un bien immobilier et pour assurer qu'il est en conformité avec les règlements locaux. Alors, le certificat de non-expropriation est également un document important dans les transactions immobilières. Ce document atteste que le bien immobilier n'est pas concerné par une procédure d'expropriation en cours ou en prévu dans le futur. Il est généralement requis pour prouver que le bien immobilier peut être vendu sans risque d'être exproprié dans le futur. Et enfin, nous avons le certificat d'urbanisme. C'est un document qui fournit les informations sur les règles d'urbanisme applicables à un bien immobilier. Il permet de savoir si le bien peut être utilisé à des fins résidentielles ou commerciales, s'il est possible d'effectuer des travaux sur le bien ou quelles sont les règles de construction applicables. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir, mes contacts sont affichés. Vous pouvez m'appeler par mon adresse mail. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez de notre accompagnement à un prix dérisoire, nous sommes là pour vous accompagner sous d'autres cieux partout en Afrique ou partout d'ailleurs, au monde entier. Alors, je vous dis merci. À la prochaine.